Et en plus, c'est dommage parce que les mêmes artistes qui aujourd'hui ont de la hype, dans 10-20 ans, ils aimeraient bien qu'on les respecte encore pour tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Pour ça, même sur les réseaux sociaux, parfois on voit des artistes qui vont lâcher leur petite tweet, par exemple, je sais pas, pour tout ou rien. Tu vois des gens, des petites tweetos, oh, mais c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il raconte? Il a fait quoi dans le rap? On néglige beaucoup nos anciens. Ouais, c'est ce que... Tu vois, et c'est eux qui ont mis les pierres, et c'est pas sous prétexte qu'ils sont moins actifs. Il y a le piège des réseaux sociaux. T'as vu, aujourd'hui, t'es pas actif, c'est que t'es mort. Alors que pas du tout, tu vois. C'est des gens qui ont mis les pierres, c'est des gens qui nous ont fait danser, c'est des gens qui nous ont inspirés, tu vois, dans plein de choses. Donc, pour revenir à ce que je disais, tu vois, quand je vois des anciens, moi, que j'ai écoutés quand j'étais petit, genre, ils sont sous le tapis rouge, mais genre, vas-y, ils sont pas dans... Vas-y, personne ne les calcule. J'ai le démon, j'ai le mort, tu vois. Je cherche pas à tirer à qui que ce soit, chacun a ses connaissances, tu vois. Moi, c'est possible que, je sais pas, moi, je te dis un truc bête, demain, ça se trouve, j'ai une opportunité, il y a quelqu'un qui va passer, je le connais pas, ben, ça se trouve, on va me tomber dessus, mais... Désolé les gars, je connais pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais je pense qu'il faut quand même avoir un minimum, tu vois. Et des fois, malheureusement, ce minimum-là n'existe pas, tu vois. Je suis d'accord. Et je trouve que la France, souvent, ils ont tendance à prendre un petit peu des États-Unis. Et même si on parlait de ce qui est arrivé avec Babyface, je trouve qu'en général, aux États-Unis, ils vont respecter les anciens. En tout cas, il y a cet héritage-là qui est important. Là, on parle vraiment de la France, parce qu'on parle de la France. Et justement, j'aimerais bien que la France prenne ce côté-là des États-Unis. Je pense que ça ferait pas de mal. La musique, c'est aussi notre histoire. Donc, faut savoir ce qui s'est passé avant pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, tu vois. Et en plus, c'est dommage parce que les mêmes artistes qui aujourd'hui ont de la hype, dans 10-20 ans, ils aimeraient bien qu'on les respecte encore pour tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui. C'est ça. Est-ce que c'est pas à cause d'un terme qu'on utilise beaucoup en ce moment, la culture de l'instant? Un peu en partie. Ouais, je pense. Un peu en partie, comme tu as dit aussi, les réseaux sociaux. Et encore une fois, bien souvent, en fait, il y a un peu de tout. Il y a la culture de l'instant, il y a les réseaux sociaux, il y a cet afflux d'artistes aussi, qui fait que les gens, j'ai l'impression, déjà, ils ont du mal à se concentrer en général. Et en plus de ça, on leur ramène des dizaines et des dizaines d'artistes. À tout moment, on peut leur ramener des nouvelles sonorités. Et en fait, j'ai l'impression que les gens, surtout les plus jeunes, ils sont un peu... Donc, ils n'arrivent pas à se concentrer. Donc, ils sont obligés de regarder ce qui va se passer, justement, à l'instant. Enfin, obligés, entre guillemets. Et ils vont pas faire ce travail, éventuellement, de recherche. Et c'est pour ça, même sur les réseaux sociaux, parfois, on voit des artistes qui vont lâcher leur petite tweet, par exemple, je sais pas, pour tout ou rien. Tu vois des gens, des petites tweetos, oh, mais c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il raconte? Il a fait quoi dans le rap? Ouais, alors que c'est des gens qui ont 20 ans de carrière, tu vois? Tu te dis, mais attends, je suis en train de rêver là, il se passe quoi là?